bonjour Alain, merci pour l'interview. Bonjour Mickaël. Merci de prendre un petit peu de temps dans la journée. Donc Alain Marchal, journaliste radio, télé depuis de nombreuses années, notamment on vous retrouve sur aux grandes gueules de 9h à midi, que ce soit sur RMC et RMC Story. On vous retrouve sur BFM aussi à partir de 16h50 jusqu'à 18h50 pour BFM Story, toujours avec votre compère Olivier Truchot. Oui. Donc des bonnes grosses journées quand même. Oui, ce sont des longues journées. Et puis pour les grandes gueules, ça fait 20 ans que ça dure. C'est ça. Vous voyez, c'est quand on a. Alors, on peut filer tout de suite la métaphore vin, c'est-à-dire que quand on a commencé les grandes gueules, on ne savait pas sur quelle crue on allait. Vous voyez, c'était tout nouveau, tout beau. Et puis finalement, on a 20 ans d'âge. Et on rendu compte qu'on s'est bonifié avec le temps. C'est ça qui, même nous épate aujourd'hui. 20 ans d'âge. Et puis, on arrive encore à progresser l'émission, à faire progresser l'émission. On a un livre qui est sorti qui s'appelle 20 ans de succès aux Mmh. éditions de l'Archipel. Et, euh, et c'est la recherche constante. Je dis, c'est comme pour un vin, vous voyez, la recherche constante d'une cuvée sur l'autre, d'une saison sur l'autre, de Mmh. qu'est-ce qu'on peut améliorer. Est-ce qu'on garde les vieilles vignes? Eh Est-ce oui, qu'on bien en met sûr. des nouvelles? Voilà, c'est exactement ça. Ouais, ben, je comprends. Puis bon, c'est pas toujours simple de gérer un plateau avec des personnalités autour. Voilà, arriver à Ben, en fait, on gère. changer. En fait, les grandes gueules, c'est comme une famille. En fait, on gère 17, 18 personnes Ouais. avec des égos, des sensibilités, des peines, des joies. Être là tous les matins pendant 3 heures, de 9 heures à midi. Mm. Donc, pour ça, il y a Olivier et moi, et la cheville ouvrière. Et puis, il y a une productrice, Anaïs Sainz, qui est en back-office et qui fait un boulot de dingue Mm. avec toutes les GG. Et ça, c'est, et ça, c'est super, quoi. Plus Louis Gerbier qui vient d'arriver dans l'équipe maintenant, qui lui Mm. aussi s'en occupe. Donc, en fait, on fait vivre le domaine GG à 4 personnes, quoi, en Mm. fait. Voilà. D'accord, ben, c'est génial. Et puis ça dure depuis 20 ans. Donc pourvu que Ouais. ça dure qu'on fasse 20 ans de plus, hein, les grands crus, ça peut durer des années et des années. Alain, alors vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Le tout, mon général. Ah, le tout. Tout. D'accord, parfait. Non, euh, en fait, comment ça se passe? Le rosé, c'est plutôt l'été, quand je Mm. suis chez moi à Nice. Eh oui. Et le rosé, ça a toujours été sur la table de la famille depuis aussi souvent que je m'en rappelle. Vous voyez, l'été, quand les beaux jours arrivaient, que les grillades arrivaient, les salades de tomates, Ouais. les poissons, il y avait toujours du rosé. Ça commençait avec le rosé un peu en vrac, les standons, ou des rosés. C'était oui, vraiment, parce que moi je suis né en 63, à partir de 16, 17 ans. 17 ans, vous voyez, quand vous commencez à boire un petit peu de vin, donc au tout début des années 80. Et ce qui est intéressant avec le rosé, c'est la manière dont la Provence aussi est montée en gamme. Exact. C'est-à-dire que c'était du vin rosé qui était sympa, que les gens appréciaient l'été en vacances. Il y avait des rouges qui étaient passables et des blancs corrects, on va dire ça. Et puis au fil des années, moi j'ai appris à apprécier, à découvrir des domaines au travers de mes balades dans le Var. Et donc, du rosé, je suis passé sur les blancs et puis maintenant sur les rouges. Et avec les copains, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, un peu plus même, Ouais. bah, on adore découvrir les vignobles de Provence. Et puis le vignoble de Belley, que je conseille aussi au-dessus de Ouais. Nice, Mm. qui a une vraie typicité de vin et c'est formidable. Donc, je dis tout souvent à beaucoup de gens que je rencontre, quand vous venez en Provence, vous venez sur la Côte d'Azur, certes, prenez un rosé, choisissez-le bien. Et Mm. puis surtout, aventurez-vous vers les blancs et les rouges. Après, le champagne, c'est amusant le champagne parce que quand on ouvrait une bouteille de champagne à la maison, c'était vraiment pour une occasion. Mm. Ça, Mm. c'était quand il y avait champagne, c'est qu'il y avait un anniversaire ou qu'il y avait un mariage ou c'était Noël. Puis petit à petit, le champagne s'est démocratisé. Moi, je suis plutôt champagne, de temps en temps à l'apéritif, bulle Ouais. fine. D'accord. Ma femme, elle aime les champagnes très, très frais, vraiment très, très, très frais. Et à la bulle fine. Et puis après, pour les blancs, je suis plutôt les blancs minéraux assez légers, qui vont Mm. plus vers le Chablis, Ouais, vous vers la voyez, Bourgogne. Ouais, tout à fait. ouais, Sancerre blanc. Mm. J'aime bien de temps en temps un petit Saint-Joseph aussi comme ça. Ouais. Les vins de Savoie, vous voyez, moi j'aime bien les vins de Ouais. Savoie, les petits blancs de Savoie quand ils arrivent l'hiver à l'apéritif comme ça, On c'est est très bien. d'accord. On est d'accord. Et puis les rouges, alors il y a les Bordeaux qui sont toujours là, mais pas tous, c'est ceux qui sont Mm. abordables parce qu'on n'a pas trop envie de se faire avoir et de se faire plumer quand même. Ah, c'est clair. Et sinon, je suis assez fan du Crozes Hermitage, Saint-Joseph, Ouais. euh,
Cornas, Vaqueras. Bah, les couronnes nord, là, on peut monter un petit peu, ouais. Ouais, ouais, en montant un petit peu. J'aime bien aussi, ouais. J'aime bien de temps en temps chez des copains, j'ai découvert des Julienas aussi qui sont Ouais. très sympas. Ah oui, oui, bon, en Beaujolais, il y a des trucs super, hein. Ouais, là aussi, il faut inviter les gens à les découvrir. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, pardon, je suis très bavard, hein, du coup, Mais je suis allez-y, en train justement, de. c'est très D'accord. bien. Euh, il n'y a pas longtemps, je suis allé pour une fête d'un copain, notre ami agriculteur des Grandes Gueules, Didier Giraud. Mmh. Je suis allé à Besançon. Ouais, Et puis, je tombe dans un petit resto à Besançon. Et puis, je dis au restaurateur, alors, je vous le conseille, c'est ceux qui regarderont l'interview. ouais, Si vous allez à Besançon, vous allez dans un petit resto qui s'appelle La Pension, la qui est pension. très sympa. Et il est adossé à une cave. Ah super. Euh, et donc, au moment du déjeuner, je dis au patron, je dis, écoutez, moi, je ne connais pas du tout les vins de ce coin-là. Qu'est-ce que vous me faites découvrir? Et il m'a fait découvrir un Côte du Jura. Mmh. Alors, Ouais, le nom du domaine, c'est la famille Philippe Vandel, et c'est d'accord. Trousseau. Ouais, C'est en Trousseau, ouais. cépage, en fait. OK. Voilà, Ouais, cépage tout à fait. Trousseau ou Poulsard. Et puis Et ça, ouais. alors, ça a été la découverte. C'est très frais. C'est c'est très sympa à manger Mmh. sur un petit plat léger. Et l'autre jour, on l'a fait même avec une raclette, vous voyez, avec des Ouais, fromages bien du sûr. Jura. Bien sûr, c'est Et fait pour, c'était, hein. et c'était, c'était un régal. Et les vins du Jura, ils sont pas trop connus, puis c'est vrai que ça a des goûts spécifiques. Je veux dire, Savagnin, par exemple, les blancs sont avec ce côté un peu noir, etc. Et c'est vrai qu'on va pas les Ouais. sortir tout le monde parce que les Non, collègues, non. les copains, ils vont dire, ouais, c'est un peu ton vin, il est un peu bouchonné ou il est pas. Et c'est bien de faire découvrir. Moi, j'adore les vins du Jura et en Beaujolais aussi. Bah, c'est vrai qu'on reste, ah, mais c'est un Beaujolais, on reste sur cette image en fait historique et mauvaise du Beaujolais nouveau qui est Eh ben, vous dénuancée. voyez, du coup, en fait, il faut pas le dire. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, il faut dire, tiens, les gars, un petit vin rouge bien Exactement. sympa, frais. Ah ouais, volontiers. Vous le Hum, servez, puis après, on vous dit, ah, c'est quoi? Julienas. Ça vient d'où? Ça vient du Beaujolais. exactement. Tiens, voilà. Ouais, ouais, Et, tout à fait. et après, ah oui, mais il y a ça aussi dans le Beaujolais. Oui, il y a, je sais plus combien, Ouais, ça dit cru, il huit y a appellations dans 10 le. Il cru, y ouais, en a voilà. 8, je crois, 8 domaines dans le Beaujolais. 10. Enfin bon. Ouais, 10. Ouais, 10. Ouais. Et Mais puis c'est après, il y a la Bourgogne que j'ai. oui. En fait, j'ai été partagé dans mon rapport avec le vin entre deux histoires familiales. C'est-à-dire, j'ai mon grand-père niçois Hmm. et un grand-père parisien. Mon grand-père niçois, le vin, c'était plutôt du vin de table, du vin du quotidien. Vous voyez, c'était dans le petit verre, genre le verre le cantine, vous voyez, Ouais, à tout à fait. table. Ouais. Euh, et clac. Et quand arrivaient les fêtes Hmm. de fin d'année ou les anniversaires, là, on allait chercher une bonne bouteille qui pouvait être un bon Bordeaux, mais ça se limitait vraiment à ça. Mon grand-père parisien, lui, qui était fils unique, comme beaucoup de gens, génération après-guerre, né avant la guerre en Hmm. 1920, et qui a réussi dans la vie, s'était toujours dit, l'un des symboles de ma réussite dans la vie, ce sera d'avoir une cave à vin. Ouais. Et il avait dans sa maison, au sous-sol, Hmm. il avait un vrai cellier avec Ouais. le gravier par terre. Ah ouais, il Donc il y avait avait pas toujours la changé, ouais. fraîcheur et l'humidité. Hmm. Et il a toujours eu du vin. Et quand j'étais en âge, il y tenait avec mes cousins et mes cousines. Euh, et quand on a été en âge, c'est-à-dire aux alentours de Hmm. 18 ans, vous voyez, les uns les autres, Hmm. c'était de dire, on entendait à table, oh, t'as ouvert ça, Hmm. magnifique, etc. Et puis, voilà, il nous a fait goûter des Saint-Émilion. Et puis, l'un de ses vins préférés, je me souviens, c'était Chambol-Musigny. Ouais, ah oui. Hmm. Donc, Ouais, c'est pas mal. ouais, ouais, ouais. Et il tenait toujours à avoir en Bourgogne, Chambol-Musigny, Gevrey-Chambertin, Chassagne-Montrachet. Mais vous voyez, c'était des vins, une fois par an, Ouais. il se commandait une caisse de 12 vous voyez, de chaque qui était Ouais, ça fait là plaisir, ouais. pour les belles occasions. Et sinon, il avait en Bordeaux, il avait des Margaux, il avait Prieuré Lichine, Ouais. euh, il avait des Saint-Émilion, c'était la Grâce Dieu. Vous voyez, c'est des noms qui me Ouais, reviennent. des jolies bouteilles, ouais. Oui, il avait des jolies bouteilles, bien sûr, mais c'était des jolies bouteilles qu'il ne gardait pas forcément, mais qu'il aimait faire partager C'est quand ça on, qui est important on se parce que retrouvait, souvent, quoi. ouais, souvent on se dit, oh, on a une super bouteille, je vais attendre l'occasion de le faire. L'occasion, elle vient jamais. Et si elle C'est arrive, des fois, ça, le vin, il est bon. Donc c'est c'est dommage. ça. Vous, justement, Alain, vous avez pris un petit peu la suite, vous êtes fait une petite cave quand même à la maison? Alors, j'ai une armoire à vin Ouais, depuis. Alors, je me suis mis au vin, on va dire, depuis. En fait, j'ai eu une mauvaise aventure avec le vin. Un jour, on était avec des copains au ski, ouais. et puis on déconnait, et puis il y avait une bouteille de vin, mais on avait 19 ans, 20 ans. Il y avait une bouteille de vin, et dans ces cas, vous faites un peu le barbeau avec les copains, Mhm, etc. mhm. Allez, je te parie que je la bois jusqu'à la moitié, au goulot, Ah ouais. sans respirer, etc. J'ai pris Ouais. une sèche phénoménale.
Et pendant des années, j'ai pas pu boire une goutte de vin parce que j'ai été malade et Je tout. comprends. Et puis, je me suis remis au vin avec le grand-père, donc aux alentours des, oui, c'est ça, 28 ans, 27, 28 ans. Hmm. D'accord. Et puis après, c'est quand il y a eu l'avènement des foires au vin, vous savez, dans les Ouais, années, vous n'étiez peut-être pas né d'ailleurs, ouais. Possible que non. dans les années 90, vous voyez, il y a eu les avènements des foires au vin. Ah, j'étais né, ça, mais je pouvais pas y aller. Et, euh, et là, j'ai commencé à m'y intéresser Hmm. avec un copain qui lui était bien dans le truc. Et puis là, je me suis dit, il faudrait quand même que j'ai finalement une armoire à vin. Hmm. C'était le D'accord. plus pratique parce que vous n'avez pas forcément, mais si vous avez la cave, vous avez toutes les affaires qui traînent, les valises, les trucs, les machins. Et vous avez, Alain, un vin en particulier, vous vraiment un péché mignon que vous adorez? On reprend. Alors, ouais, donc j'ai pris une armoire à vin dans un premier temps, une petite 40 bouteilles, histoire, une petite 40 bouteilles, histoire de voir ce que c'est que d'avoir une armoire à vin. Ouais. Donc, en faisant en sorte qu'elle soit toujours pleine, Hmm. mais en la fois en commandant sur des sites comme Millésima pour le Bordeaux, Ouais, d'accord. l'application Twill aussi. Hmm. D'accord. Et puis, il y a un copain ici à Paris qui est journaliste à RMC et qui est bourguignon. Et donc, il s'est fait un petit réseau et de temps en temps, il fait des commandes groupées pour les Ah, c'est copains. bien. Ah, c'est bien Donc, ça. voilà, pendant une petite dizaine d'années, je suis resté avec une armoire de 40 bouteilles. Et puis, finalement, vous vous rendez compte que ça va très vite. Et donc, là, depuis 2 ans, je suis passé à la quasiment 100 bouteilles. Ouais. Voilà, l'armoire à vin 100 bouteilles, ce qui permet d'avoir un roulement. Mais alors, il y a un truc qui m'énerve tout le temps quand vous achetez une armoire à vin, c'est quand tout petit en bas, il m'a marqué 100 bouteilles et puis format bordelais. Exactement. Eh oui, c'est ça le problème. Et comme toutes les Et bouteilles sont ça, différentes, c'est chiant. et donc en fait, vous dites là, ah, vous dites cool, 100 bouteilles. Puis après, quand je suis allé, quand je l'ai commandé et tout, je me suis dit, putain, à tous les coups, c'est vrai que c'est 100 bouteilles format bordelais. Oui, sûr. Et donc, quand vous mettez les Côtes-du-Rhône, les vins corses, les L'Alsace. Bourgognes et tout, bah, Eh vous ouais, vous rendez compte que finalement, vous revenez à peine 70 bouteilles, quoi, en sûr. fait, c'est ça. Et puis, c'est pas équilibré. En plus, tout se casse la Et c'est figure. ouais, c'est le bordel. Vous avez raison. Cling, 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 cling. C'est Et chiant. donc c'est chiant. Et donc dans cette armoire, bah, j'ai essayé de ranger correctement. Donc j'ai du Bordeaux, j'ai du Bourgogne, grâce à des copains que j'ai du côté de la Loire, enfin vin de Loire, enfin j'ai du Sancerre, j'ai du Rully, Ouais, euh, et j'ai un petit j'ai de la Provence aussi. forcément. Il y a un domaine que je conseille, c'est le domaine Carpe Diem. Ce sont Mhm. des amis. Alors c'est pas parce que c'est des copains, Ah ouais. mais c'est un Carpe Diem, un rouge en Provence, qui est très bien. Et surtout, si vous allez à Carpe Diem, c'est à Carcès. Vous êtes juste en dessous d'un des plus beaux villages du Haut-Var, qui Mhm. s'appelle Cotignac. D'accord. C'est un des D'accord. plus beaux villages du Haut-Var. Et donc, vous faites une balade géniale à Mhm. Cotignac. Il y a des petits restaurants très sympas. Et puis ensuite, vous faites 3 bornes, 5 bornes, allez, maximum en voiture. Et au milieu des vignes, parce qu'il y a des vignobles partout, et vous vous arrêtez à Carpe Diem, chez Albéric et Marie-Caroline. Et, et tiens, vous y allez, vous dites, tiens, j'ai connu votre vignoble grâce à Alain Marchal, etc. Et ils vous offriront le coup à boire sûrement. Voilà. C'est sympa. Et justement, vous avez un vin en particulier que vous adorez, Alain, un vin vraiment péché mignon. Vin péché mignon. Alors, il y a les rouges et blancs de chez mes copains de Carpe Diem. D'accord. Péché mignon, non. Il n'y a pas de péché mignon parce que, en fait, euh, c'est la circonstance qui fait le vin, vous voyez. Mhm. Et donc, Ouais. il y a pas un jour où je vais vous dire, ah, je veux absolument avoir tel vin dans ma cave. En revanche, je tiens à avoir un petit peu de tout dans ma cave. Vous voyez, l'autre soir, on a fait un pot-au-feu. Ouais. Ma femme a fait un pot-au-feu parce que j'ai la chance d'avoir une épouse merveilleuse depuis 30 ans et qui est excellente cuisinière. On avait un cousin à la maison et donc on a fait un pot-au-feu et j'ai sorti 2 bouteilles de haute côte de nuit Mhm. 2021, donc Bourgogne, 20 euros la bouteille, Ouais, 20, c'est 25, ça reste 21 abordable. euros la bouteille. C'est Ah abordable. oui, vraiment très abordable, très bon rapport qualité-prix. Je me souviens plus de quel est le nom des propriétaires du domaine et on s'est régalé.
Et puis, je vous conseille aussi d'explorer les vins de Corse. Ah oui, 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 il y Là a des aussi, belles choses. voilà, en Corse, ils sont montés vraiment, ils font de très bon boulot. Et alors, il y a, allez regarder un site qui s'est créé très récemment, qui s'appelle Louvinu, Luvinu.fr, Louvinu, vous voyez, avec l'accent. C'est un continental, donc un gars de la France, qui, qui est allé sur l'île en Corse Ouais. et qui un jour s'est dit, mais en fait, quand je reviens sur le continent, je trouve jamais les vins, les bons vins que je goûte en Corse. Et il a créé ce site-là qui s'appelle louvin.fr et il fait des caisses découvertes. Il référence, je crois, plus de 200 domaines. Les prix sont vraiment abordables. Vous avez une caisse découverte à 150 euros, 6 D'accord. bouteilles, Ouais. et, et lancez-vous sur la Corse. Ah ben, c'est bien. Lancez-vous sur la Corse. Ben, super. C'est noté. Et Alain, vous, le plat idéal, alors pour déguster une bonne bouteille de vin, ben, du Carpe Diem, tiens, qu'est-ce qu'on vous sert à Ah table? ben c'est les grillades l'été avec les copains, quoi. Voilà, c'est les grillades l'été avec les copains, les barbecues. Moi, ce que j'aime faire, c'est je vais chez mon boucher au-dessus de Nice et je lui prends une belle bavette, une Ouais. grosse bavette, mais vraiment, vous voyez Bien la épaisse, là. bavette, hein, Ouais, ouais, ouais. bien épaisse, qui fait un bon kilo 4. Mmh. Je la prépare soit avec des épices que j'ai achetées. Et comme c'est une viande longue, il ne faut pas hésiter à la masser Mmh. pour faire un peu pénétrer les épices. Et le lendemain au barbecue, vous savez, quand vous allumez le barbecue, vous avez Mmh. la chaleur qui monte, la braise Ouais, ouais, bien qui sûr. devient Mmh. incandescente, rougeoyante, Ouais. et vous la laissez un tout petit peu retomber, un tout petit peu, vous voyez. C'est-à-dire quand elle a atteint son paroxysme, vous voyez que ça baisse un peu. Et là, vous posez votre viande Mmh. et vous la laissez cuire tout doucement. Et puis ensuite, comme on dit maintenant, vous la coupez en fines lamelles. Ouais, Vous allez ouais, dans le sens de la fibre de la viande, ouais. en fines lamelles. Vous la rejetez un tout petit peu sur la grille. Et puis vous prenez un petit verre d'Armagnac ou un petit Mmh. verre de rhum ou quoi que ce soit. Et puis vous envoyez, vous faites des flammes. Et puis Ouais. après, vous servez ça avec un rouge Carpe Diem frais, une salade de tomates. Et ça, c'est Top. le bonheur. C'est top. Ah, vous allez me Ça, redonner c'est faim, Alain. Vous allez me redonner faim, Alain. Je vais devoir remanger là à 3 heures, c'est pas normal. Vous Tiens, invitez vous pour voyez, à ça. midi, j'ai déjeuné avec un gars de la radio, mon patron, un rédacteur en chef. Et puis, on a pris un petit verre de Sancerre rouge tous les deux, vous voyez, juste un verre. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme vin plaisir En tout cas, faut bah, pas inviter, vous invitez pas Barbara Lefebvre quand vous faites la viande comme ça, parce que sinon. ouais, ouais, c'est pas trop son truc. Mais Barbara, elle n'est pas dans le jugement. Ah ouais, C'est-à-dire qu'elle vivante. elle comprendra très bien, vous voyez, autour les cons, elle lèvera un peu les yeux au ciel, mais Mmh. elle comprendra tout à fait qu'on puisse prendre du plaisir à boire des bons Non, vins non, et, je et plaisantais, hein. manger ouais, ouais, mais je sais bien, manger une bonne viande. Mais vous voyez, sur un gratin dauphinois, Ah vous ouais, ouais. prenez un bon Bordeaux, ça c'est un régal. Enfin bon, je pourrais en parler des heures avec Alors, vous. moi, je Donc, comprends bien, mais est-ce qu'il y a justement, Alain, alors, hormis la région niçoise, quand même, est-ce qu'il y a d'autres régions ou pays viticoles vraiment que vous aimeriez découvrir? Là, demain, on vous dit, tiens, allez, Banco. tous, je vais vous dire, tous. Souvent, je dis à mon épouse, vivement que je sois à la retraite et puis qu'on fasse le Tour de France viticole. Pardon, là, Vous il ne n'y a plus prendrez pas beaucoup la de lumière. retraite, Alain, vous ne pouvez pas prendre la Ben retraite. non, Comment on va faire? Il faut aller jusqu'aux pas, 30 ans déjà. pas tout de suite, mais ça viendra un moment ou un autre. Mais euh, paraît que la route des vins d'Alsace, c'est très sympa. Oui. Moi, je ne connais pas. Alors, c'est une région, je connais un petit peu les vins, Pinot Noir, pour les rouges. C'est vrai que boire un Sylvaner, c'est très sympa. Bon, j'aimerais bien. Souvent, je pousse les copains à dire les gars, vous voulez pas qu'on fasse les canaux de Bourgogne? On a créé un groupe WhatsApp, bien sûr, avec des copains qui sont fans de vin. Et quand on boit une bonne bouteille, on la prend en photo, on se l'envoie. On a tous une armoire à vin ou une cave à vin. Et à chaque fois, on se dit, on fait les canaux de Bourgogne. Ah ouais, mais alors, les gars, il va falloir prévoir lourd pour ramener du matos, etc. C'est sûr. Mais c'est quelque chose qu'on s'est promis de faire à plusieurs. On a de la chance d'avoir tous des épouses qui aiment les balades, qui aiment les voyages, qui aiment, C'est super, tant mieux. ouais, qui aiment la bonne chair, etc. Donc, on s'est promis de faire ces escapades vinicoles et viticoles le moment Bien. venu. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit week-end à Rome avec des cousins et j'ai goûté des vins italiens, pareil, à 15-20 euros la bouteille, qui étaient très bons. Tombé C'est sur super. des très bons Chianti aussi. Voilà.
C'est des Donc, choses ce qui est sympa, le vin, c'est que c'est une découverte constante, en fait. bien sûr. Vous découvrez, vous en parlez. Et je suis pas du tout, Michael, un professionnel ou un gars qui va vous dire, mais attendez, celui-là, attendez, il manque un peu de charpente. Ou ça me plaît ou ça me plaît pas. Ou j'aime pas, vous voyez. Il y a tellement C'est comme ça que je fonctionne. bien sûr, mais il y a tellement de modifications dans le vin, puis avec maintenant comment le soleil, on va dire, le réchauffement climatique qui monte, etc. On va se retrouver avec du Malbec en Loire, on va se retrouver avec des cépages qui vont changer. Donc on pourra plus dire, bah, effectivement, bah, mon Saint-Joseph ou mon Cahors, bah, ils auront plus le même goût qu'ils avaient il y a 10 ans et 15 ans. Donc il y a des Bien choses. sûr, bien sûr, bien Des sûr. vignobles en Angleterre qui commencent à se mettre en place. En Normandie, ça a déjà commencé. Voilà, donc c'est vrai que c'est en constante évolution, effectivement. Bah, d'une année à l'autre, on peut dire le vin est totalement différent, ça c'est clair. Et Alain, est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation, une rencontre qui vous a marqué au cours Oui, alors oui, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Euh, je vous dis, avec mon grand-père, les Margots de mon grand-père, les Chambol-Musigny de mon grand-père, ou sans savoir ce que c'était, mais c'était déjà des noms qui résonnaient, des goûts particuliers. Il y a eu un très bon moment aussi. Mes enfants venaient de naître. Ça devait être en 2001, 2000-2001. Mhm. On était passé voir des amis dans le Médoc. Ouais, Et puis quand on les a laissés, on s'est dit, allez, on se fait une escapade. Et avec ma femme et nos enfants en bas âge qu'on a fait garder ce soir-là, mhm. on a dormi dans un petit hôtel à côté du château Lynch-Bages, Ouais, d'accord. d'accord. Et puis le soir, on a dîné et c'était Thierry Marx, le grand chef Thierry Marx. Ah, ouais, C'était donc il y a 25 ans qui cuisinait. On a dîné au château au Lynch-Bages et on a dîné au château Latour, d'accord. 89. Ouais, Donc ça, c'était un truc incroyable. super. Ouais, c'était un régal. Il n'y a pas longtemps, dans les Gichos, on a un restaurateur qui s'appelle Stéphane Manigold, qui a quatre magnifiques, enfin, qui a plus que ça. Il a des magnifiques restaurants et qui nous a fait l'honneur d'ouvrir un Aubryon Ouais, et ouais. puis même un Aubryon 1920. Ouf, ah, Alors, le sommelier en était ému. Moi, je dois avouer que je ne suis pas suffisamment fort Mhm. pour dire c'est extraordinaire, etc. Mais ça avait, pour un 1920, ça avait encore le goût du vin. Ouais, ouais. Euh, et puis, Stéphane Manigold et puis mes amis m'ont offert pour mon anniversaire une bouteille de La Tâche. Ouais, bah oui, bah ça c'est sympa. Ouais, ouais, tu C'est m'étonnes. sympa. Elle est dans mon armoire à vin. Et puis un jour, Mourad Boudjelal, qui est un très grand amateur de vin, l'ancien patron vous Ah savez, ouais, du club de Toulon. ouais. Mourad Boudjelal, un jour, on était chez lui pour faire plaisir à la tablée, à moi en particulier, a sorti une bouteille de Pétrus. Ah ouais, joli, sympa. Voilà. Et ça nous a mis, ça m'avait mis les larmes aux yeux parce qu'il nous a Mhm. dit c'est pour toi, pour te faire plaisir, etc. Et vous voyez, là vous dites waouh, là j'ai de la chance. C'était voilà, ça a été un très grand moment. Le Pétrus, de voir comment, à partir du moment où vous le servez, Ouais. comment le vin Joli. évolue voilà, au fil de la table, quoi, au fil du temps passé à table, quoi. Ouais, ben, Voilà. c'est des beaux Voilà souvenirs. mes grands souvenirs. C'est très sympa, c'est très sympa. Et justement, Alain, si vous deviez faire découvrir, bah, tiens, le vin, par exemple, Carpe Diem, à des personnes célèbres, vivantes ou disparues, vous faites une tablée là demain avec ce vin. Qui c'est que vous invitez autour de la table? Mes deux grands-pères, Ouais, d'accord. c'est tout. Bah, c'est très bien. C'est tout, ça me suffit. Je prends mes deux grands-pères et je leur demande euh, de manière un peu égoïste euh, s'ils sont contents de leur petit-fils aujourd'hui, Mhm. qui a 60 ans passé. Mhm. Et puis je leur dis, je suis content de vous revoir. Et puis je mets la bouteille de Carpe Diem au milieu. Et puis on dîne tous les trois. Voilà. Avec Et la ce sera bavette, peut-être comment? avec la bavette là, bien, bien saignante là. Avec la bavette, avec un petit gratin dauphinois. Comme j'ai un grand-père parisien, un grand-père niçois, je mettrai une pisse saladière Oui, en oui, entrée ne avec devez quelques pas. farcis, un petit gratin dauphinois et une grappe pour terminer. Et je suis sûr que je passerai
sûrement l'une des plus belles soirées de C'est ma vie. sûr, je veux bien le croire. Et puis, une bouteille pour trois, ça va, c'est jouable. On met trop de personnes. C'est jouable, effectivement, quoi. Voilà. Est-ce que, Alors, Alain, attendez, ça a bougé encore? On est dans non, quel c'est bon, non, sens? non, on est bon, on est bon, on est bon. D'accord, d'accord. Est-ce que vous pensez, enfin, vous sentez que bah, depuis que vous avez commencé à découvrir le vin, vos goûts, ils ont changé quand même? Oui, nécessairement, parce que vous n'avez pas les mêmes goûts quand vous avez 20 ans que Mm. quand vous en avez 60. À 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous êtes plus sur peut-être sur des vins jeunes, des petites choses un peu faciles. Et, euh, et puis au fil du temps, vous essayez d'apprécier un peu plus la complexité. Vous voyez, je pense que les vins du Jura, là ceux que j'ai goûtés, là, les Côtes du Mm. Jura, je pense qu'il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, je n'aurais pas tellement apprécié. Par contre, aussi bizarre ça puisse paraître, vous voyez, il y a encore des vins où j'ai toujours un peu de mal. Par exemple, le Condrieu, D'accord. j'ai toujours un peu de mal. Enfin, quand je dis un peu de mal, Oui, vous c'est pas dans voyez ce mon que je... goût premier, quoi. Voilà. Voilà. Le Meursault aussi, pareil. Euh, et, mais là, avec l'âge, je prends plus plaisir à découvrir vous voyez, des Bourgognes, même des Bourgognes blancs. Vous voyez, des D'accord, petites ouais, choses très comme bien. ça. C'est sûr, hein. Mm. Bon, ce qui n'empêche pas d'avoir les vins plaisir, hein. Mm. D'abord, tous les vins sont des vins plaisir. C'est sûr. Mais là, je sais que je bois en semaine quasiment pas. Mm. Je préfère attendre d'abord parce que Oui, je c'est très rentre bien. tard. Oui, bien sûr. Et voilà, et je préfère attendre avec mon épouse qu'elle me dise ah qu'est-ce qu'on s'ouvre pour se faire plaisir et Bien c'est sûr. comme ça qu'on fonctionne quoi. Et puis dans ces cas-là, même à deux, hein, ça suffit. Hein. Ah oui, ça suffit, Vous bien allez sûr. vous allez chercher une bouteille. Et voilà, en ce moment, je découvre plus voilà les vins corses, Mhm. les bourgognes blancs, les Ouais, c'est bourgognes bien. rouges. Voilà. Très bien. Super. Et justement, avec le fromage, Alain, vous êtes plutôt team blanc ou team rouge? Ah, ça Oui, c'est toujours la bonne question. justement, elle arrive à la fin, ça, là, exprès. Ouais, toujours la bonne question. Euh, ça dépend des pâtes. Vous voyez, on avait l'autre soir au dîner avec le pot-au-feu, donc on était à Ouais. Bourgogne, on avait Saint-Nectaire, fromage de chèvre poivré et un comté. Et avec les Bourgognes, c'est très bien passé. Euh, je vous dirais peut-être dans un premier temps, je dirais team rouge quand même, Oh, ok. mais j'ai appris par exemple sur les fromages de chèvre Mhm. à plus aller sur les blancs. Vous voyez, sur les blancs, alors bien sûr, sur les Sancerre, sur les Chablis, à être plus là-dessus. Ok, ok, très bien. Et enfin, Alain, la dernière bouteille que vous avez ouverte, qu'est-ce que c'était? Bah, c'était hier au soir à la maison, parce que quand je suis rentré, ma femme m'a dit, tiens, je boirais bien un petit verre, quelque chose de frais. Elle me dit, mais juste un verre. Et je suis monté, bah, j'ai pris, attendez, c'était un Côte du Jura, Côte c'était un d'Ivoire. Poulsard. Comme Voilà, ça. Côte Bien. du Jura, Poulsard. J'ai hésité, j'ai tiré un Reuilly et le Côte du Jura, et puis j'ai vu qu'il me restait deux Côtes du Jura. J'ai dit, bon, allez, je vais les finir. J'ai pris un Côte du Jura, voilà, cépage Poulsard. Eh bien, super. Très bon choix. Ben, en tout cas, merci Alain pour Ben, je l'interview. vous en prie, c'est un Merci plaisir. beaucoup. Ben, C'est tellement merci. rare. Ben, Merci d'avoir pris cette initiative de me faire parler un peu de vin. Autre, c'est très ça me sympa. change de l'actualité et tout ça, quoi. C'est sûr, vous n'en parlez pas assez, c'est pour ça. Bon, en tout cas, plein de bonnes choses. Plein de bonnes Merci, choses. Michael. On continue comme ça parce qu'on adore vous regarder, vous écouter, tout cela, vous prendre le bec sur des sujets voilà, de plus en plus intéressants et continuer. Continuer comme ça. Et puis, écoutez, hein, Qu'est-ce qu'on se dit? À la vôtre? À la bientôt. tienne? Ouais. Et bien voilà, la tienne. Salut, À Michael. bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir.